Salut à tous les amis, on se retrouve pour ce quatrième épisode de la série Bulletin public, où je vous montre l'avancée de mon application de méditation ASMR. Donc ça fait quand même plusieurs jours que je n'ai pas fait d'épisode. Je vais respirer un peu, je suis un peu excité là. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait d'épisode. On va voir pourquoi. Donc on va parler de mon rythme de travail, je pense. On va aussi également répondre aux questions de la dernière vidéo. Parce que je n'y ai pas répondu exprès pour répondre en vidéo tout simplement. J'ai enfin trouvé un nom. Pour mon application. Pareil, on va en parler, la galère que c'était. Et puis on va voir à la fin les quelques modifications que j'ai fait. Je pense pas qu'on va voir sur l'ordi, je vais juste parler avec vous. Ce sera voilà, une vidéo chuchotement. Donc pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et pour tous les autres, ce sera simplement une vidéo chuchotement. Voilà, si vous écoutez pas trop, c'est pas grave. Relaxez-vous simplement avec mes mots. Faut que je m'habitue à parler en slow. Bon, je vais répondre à quelques commentaires du coup de la vidéo précédente. Donc il y a Dolero ASMR qui m'a dit: si tu mets des podcasts ASMR sur l'application, c'est vraiment incroyable. Lâche rien avec des biceps. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour le soutien et pour l'encouragement. Et puis podcast ASMR, en soi ça pourrait être une bonne idée. Mais comme je vous ai dit, moi je veux vraiment axer l'application dans le thème de la méditation, des exercices de respiration, des méditations guidées pour le sommeil, tout ça en ASMR, et pas vraiment la baser sur l'ASMR en soi. La distinction que je fais, c'est que là, les méditations, les exercices, etc., ça va vraiment être des exercices de manière sérieuse. Et ce sera des séries sur plusieurs jours, avec une progression, etc. Je voulais faire ça pour me démarquer des vidéos ASMR classiques qu'il y a tout simplement sur YouTube. Parce que l'un des contre-arguments, ce serait de dire que ça sert à rien de payer une application vu qu'il y a déjà du contenu sur YouTube. Donc c'est un peu pour ça, mais après, ça pourrait être une bonne idée pour le développement de l'application plus tard. Donc franchement, je la note. Et ce serait sympa de faire des podcasts un peu sérieux, on va dire. Pas juste, voilà, moi qui parle de quelque chose, mais vraiment d'essayer d'inviter des invités, on va dire, des gens un peu sérieux dans leur domaine, etc. Et vraiment de faire un podcast. Donc l'idée est pas mal, mais en tout cas merci pour l'encouragement. Ensuite il y a Cassandre qui a dit: le site a l'air grave quali. Donc déjà merci beaucoup, même si je pense qu'il y aura des changements, mais oui, je veux faire vraiment quelque chose de très esthétique et très qualitatif. Et après du coup le commentaire dit: je pense que faire payer dès que tu demanderas des collabs, c'est pas trop un bon deal, parce que si on sait pas si c'est vraiment bien, personne ne voudra payer. Ce n'est que mon avis après, mais peut-être collab avec des personnes pour créer de la visibilité, et une fois que tu commences à percer, tu fais payer. Ou alors, si c'est... les phrases sont grave longues, je galère un peu. Mais merci en tout cas pour ton long commentaire. Du coup je continue. Donc créer de la visibilité, et une fois que tu commences à percer, tu fais payer. Ou alors si c'est sous forme de série, tu mets les premières vidéos gratuites, et pour avoir la suite il faut payer. Donc c'était un peu compliqué la formulation, mais merci beaucoup, j'ai compris le sens et je vais éclaircir un peu. Du coup ce que la personne nous dit, c'est que voilà, faire payer directement c'est une mauvaise idée. Mais moi dans tous les cas j'allais mettre une période d'essai. Donc même plus tard, quand ce sera vraiment payant,
j'ai pas vraiment décidé, mais il y aura ou une période d'essai de, je sais pas, les concurrents ils mettent à peu près 7 jours, donc une semaine d'essai. Mais du coup, faut mettre la carte bancaire. Ou sinon, de faire une version gratuite, on va dire, avec des séries pour les débutants, on va dire, pour commencer. Donc, vous allez pouvoir écouter dans tous les cas et tester dans tous les cas l'application avant de payer. Donc ça, c'est sûr, ne vous inquiétez pas sur ça. C'est pas une question de collab, etc. Donc voilà, je mets les choses au clair. Il y aura dans tous les cas, une période d'essai. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas encore comment elle va être exactement, comme je vous ai dit, où ça va être une durée, où ça va être justement quelques épisodes, mais vous allez pouvoir tester. Donc merci beaucoup pour ce commentaire et ça nous a permis à tous d'éclaircir un peu plus. Et ensuite il y avait un autre commentaire, mais pour le coup il n'avait pas grand chose à voir avec l'application. Je vais voir si je le retrouve là, rapidos, ouais il est là, épisode 2. Je vais voir s'il n'y avait pas des commentaires sur l'épisode 2 que j'avais pas répondu. Ah non, il n'y en avait qu'un seul. C'était Dester qui commente beaucoup, merci à toi. Dester19, j'imagine que tu viens de Lyon. Donc il nous dit juste, tu donnes trop envie avec ton chocolat, parce que je crois que je mangeais du chocolat sûrement. Ok, donc maintenant qu'on a répondu aux quelques commentaires, du coup n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, à les mettre en commentaire. On va parler du nom. Donc le nom, avant de vous le donner, je vais vous expliquer la galère que c'est, parce qu'en fait j'avais déjà des pistes. Je vous ai déjà dit, je voulais mettre le mot aura dedans. J'avais pensé à Aura Mind Aura. Ensuite j'ai demandé à l'intelligence artificielle, bien sûr, parce que de base je voulais trouver un nom de moi-même. Mais vu que je galérais, j'ai demandé quand même à l'IA de me faire des suggestions. J'ai passé des heures à faire ça. Et en fait, il y a deux étapes. Il y a l'étape de déjà trouver un nom qui plaît et qui a du sens. Et il y a l'étape de trouver un nom de domaine. C'est surtout ça le truc, parce qu'il y a des noms qui m'ont plu. Et je tape pour acheter le nom de domaine, du coup, pour ceux qui ne savent pas, le nom de domaine, c'est tout simplement ce que tu tapes dans la barre de recherche avec l'extension donc .com, .fr, etc. pour retrouver un site. Et du coup, sans nom de domaine, tu peux pas avoir de site et l'application ne sera jamais accessible. Donc bon, c'est un peu relou. Donc il faut un nom de domaine. Et à chaque fois que j'avais une petite idée qui était sympa, je tape le nom de domaine et tout est pris. Tout a été pris. Tout. Les meilleures extensions. Après, il reste des extensions un peu farfelues. Par exemple, il y avait une extension, c'était .tech. Mais bon, ça n'a pas de rapport. Donc, ou .bet. Donc bet c'est pour les jeux en ligne, quoi, les paris et tout. Donc voilà, ça n'a aucun rapport. Après il y avait .shop, pareil, c'est pas une boutique en ligne en soi. Donc voilà, c'était une galère. Et au final j'étais au téléphone avec Hey ASMR. On a un peu fait ça ensemble. On en avait marre, on était à bout. Honnêtement, on était à bout. Je rigolais de nerfs et tout à la fin. Et lui, pour rigoler, il m'a dit en vrai, appelle l'application Coquelicot. Et au début, j'ai pas trop pris au sérieux et tout. J'étais en train de faire mes trucs. Et après, vraiment, j'en avais marre. Je suis allé, j'ai fait une petite pause, etc. J'ai raccroché, je suis revenu. Et je me suis dit, mais en vrai, ça peut être une bonne idée. Mais je veux être sûr que ce soit un mot qui ait un peu de sens quand même. Qui soit utilisé, qui soit reconnu comme mot déclencheur, parce que page c'est un mot déclencheur. Donc je fais une mini étude de cas, étude de marché plutôt, ou je sais pas, bref, une mini étude sur YouTube. Je tape mot déclencheur, je regarde 5, 6, 7 vidéos pour voir les mots qui reviennent le plus. Et pour le coup, le mot coquelicot, il revient tout le temps. Et même le mot coquelicot, du coup, je voulais changer les lettres. Du coup, c'est que avec des K. C'est K-O-K-L-I-K-O. Coquelicot. K-O-K-L-I-K-O. Coquelicot.
et c'était pas dispo, donc désolé. Désolé, mais ça va venir, voilà, je prends le temps de faire un bon truc. Donc ça arrive bientôt, dans les prochains jours ça arrive. Et tout ça pour dire que du coup, je me suis dit Coquelicot ça pouvait être pas mal. Et même en changeant les lettres et tout, il y avait plus le .com, il y avait plus le .fr, il y avait rien. Et heureusement, parce que moi en fait, ce que je voulais c'était ou.com, parce que c'est le plus connu, ou .fr, parce que c'est français, ou sinon .app. .app, ah mais merde, je viens de le dire là. Oh le débile. Bon, vous savez c'est quoi le site, mais n'y allez pas, d'accord? N'y allez pas tout de suite. On sera pas disponible de toute façon. Ou sinon je me dépêcherai de mettre un truc, mais n'y allez pas, bref. Et du coup, voilà, bon, j'ai pris le coquelicot.app, c'est ça le nom de domaine. Et du coup, bon, le .app, il était disponible. Oh là là, j'ai pas gardé un secret vraiment. Je sais pas garder de secret, je ne sais pas garder de secret, je ne sais pas garder de secret. Donc, et en fait, j'ai réfléchi aussi à tout l'univers graphique, le logo, etc. Parce qu'il faut prendre tout ça en compte. Et du coup, bon, le coquelicot, c'est une fleur. C'est une fleur rouge qui est très belle d'ailleurs, j'aime beaucoup en soi. Et en fait, ça va, je trouve ça va quand même pas mal avec le milieu de la méditation. Parce que déjà, ça renvoie à la nature. Donc c'est une plante, une fleur, etc. Dans les champs, ça renvoie à tout ce qui est calme, naturel. Voilà, espace très naturel, un petit bruit de vent, etc. Donc des trucs très sonores, très calmes. Donc ça renvoie vraiment, je trouve, quand même à l'univers de la méditation et de la SMR. Et surtout, visuellement, je peux vraiment créer un univers assez sympa. Là, j'ai pas mal d'idées en tête. Du coup, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, je pense que ça sera plus d'actualité, que je vais le changer. Du coup, je pense que je vais changer pareil les couleurs principales. De base, je suis parti sur un violet ou un bleu. Mais du coup, je pense que je vais partir sur un rouge, du rouge. La couleur de la fleur. Et puis, je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que je pouvais faire par exemple plusieurs personnages. Donc, le personnage principal, ce serait du coup Coquelicot. Et ensuite, plein d'autres fleurs. Et chaque fleur, elle pourrait avoir un sens. Par exemple, si on fait des méditations spéciales sur l'anxiété, on peut mettre une fleur particulière. Si on fait des méditations plus confiance en soi, etc., on peut mettre une autre fleur. Donc franchement, il y a beaucoup de possibilités. Parce qu'en gros, une application de méditation, il n'y a pas de... Enfin, c'est de l'audio de base. Le fichier, c'est de l'audio. Donc il faut quand même illustrer avec un visuel. Et du coup, tu vas faire vraiment un gros travail sur les covers. Les couvertures, les images de couverture. Et du coup, il faut vraiment avoir une bonne idée en tête de ce que tu veux faire. Et vraiment, j'ai vu les meilleures applications que j'ai le plus aimées parce que j'ai fait une grosse étude de marché du coup là sur toutes les applications disponibles sur l'App Store. Je les ai toutes téléchargées presque. Bon, en vrai, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je vais vous montrer. Attendez, j'ai une page avec toutes les apps. Voilà, à peu près. Bon, je pense qu'il y en a plus, hein, mais j'ai pris les principales. Voilà, donc je les ai toutes regardées, je me suis inscrit à toutes pour vraiment regarder ce qui est le mieux, ce qui est pas mieux, etc. Les meilleurs, etc. Et ouais, j'ai remarqué que celles qui me donnaient vraiment un effet premium, c'est des applications très sobres et vraiment avec un univers visuel très travaillé, avec des belles couvertures, etc. Donc non, je sais dans quelle direction aller, donc ça va. Ça va juste prendre un peu de temps pour créer tous ces visuels, etc. Retravailler l'app, ça va prendre un peu de temps, mais ça va le faire en vrai. Déjà, c'est un soulagement là que j'ai trouvé le nom. Coquelicot. Et en plus, ce que je me suis dit, c'est que si jamais je collab, du coup, avec d'autres créateurs de contenu ASMR, quand ils redirigeront du coup leur communauté vers l'application, ils diront le mot du coup. Donc ce serait grave cool que ça arrive tout simplement, ce sera grave bien, genre ils vont dire je vous fais une petite promo. Salut les amis, alors on est en collaboration avec l'application Coquelicot, créée par le créateur
créateur de contenu ASMR, Made ASMR. Du coup, j'ai mis ma petite séance de méditation dessus. Si vous voulez m'y retrouver, le lien il est dans la description. Donc allez tous sur Coquelicot, 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 Coquelicot. Franchement, ça peut être grave cool, franchement. J'ai une petite vision là. J'ai une petite vision, il faut plus qu'ils acceptent maintenant. Il faut ouais, que je les contacte. Du coup, ce sera l'une des prochaines tâches que je vais faire. C'est vraiment contacter. Je pense que je vais le faire demain. Je vais créer mon tableau de sourcing. Parce qu'en gros, comme je vous ai dit, je me suis abonné à pratiquement. Enfin, j'ai essayé en tout cas, dès que je tombe sur un contenu, un créateur ASMR, je m'abonne directement. Et la majorité, ils ont un email. Donc là, pour l'instant, c'est juste abonné. Mais là, demain, je vais vraiment faire un gros travail de sourcing où je vais les prendre. Enfin, c'est pas un travail de sourcing parce que le sourcing, je l'ai déjà fait. C'est plus un travail de reformatage, on va dire. Donc, je vais rentrer dans la base de données. Comme ça, au moins, je vais pouvoir faire du travail organisé. Je vais mettre des tags à côté, contacter, pas contacter, email de relance, appel, collab validé, etc. Je pourrais beaucoup mieux suivre tous mes collaborateurs, tout simplement. Je vais faire ça et ensuite je vais directement commencer à envoyer un petit email, je pense, dans la semaine pour voilà, leur expliquer le projet, leur demander leur feedback, puis leur demander s'ils sont partants pour faire une collab, etc. Puis discuter, négocier, tout ça. Je pense que faut que je le fasse assez vite quand même pour avoir le retour des créateurs parce que sans eux, il n'y a pas vraiment d'app. Bah, je peux le faire tout seul, mais bon, c'est plus sympa l'effet communautaire, on va dire. Donc voilà, fallait que je parle de quoi du coup. Fallait que je parle de quoi d'autre, de ce que j'ai fait, des petites avancées que j'ai fait. Ouais, j'ai rajouté une page du coup. Il y a 3 pages principales. Il y a la page accueil, on va dire. La page accueil, en fait, j'aurais bien voulu l'appeler aujourd'hui, mais ça prend trop de place aujourd'hui. En fait, ça rend bien en anglais, today, c'est court. Mais ça prend trop de place dans la barre de navigation. Du coup, ça rend pas esthétique, ça rendrait pas esthétique. Du coup, je l'ai appelé accueil, mais je voulais l'appeler aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est vraiment un exercice quotidien, journalier, donc la méditation, etc. Donc je voulais vraiment une page où tu as la prochaine méditation que tu dois faire, la méditation du jour suggéré, on va dire, et puis voilà, peut-être juste tes favoris et les trucs récents que tu as écoutés. Ensuite, une page explorer, 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 explorer. Là, j'ai commencé à faire des catégories. Donc, il y a méditation guidée, cours de méditation, les techniques de méditation. Mes cours de méditation et techniques, c'est un peu pareil. Peut-être que je les regrouperai. Ensuite, il y aura méditation sur le sommeil. Sommeil, 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 sommeil. Exprès pour le sommeil. Et ensuite, j'aimerais bien aussi faire des exercices de respiration, donc du breathwork, 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 breathwork relaxant, il est catastrophique. Donc des exercices de respiration, respiration, respiration. Des exercices de respiration et quoi d'autre. Et je crois pour l'instant c'est tout. Et ensuite je rajouterai peut-être. Donc voilà. Et ensuite t'as le profil où là je vous avais déjà expliqué. Il y aura la progression jour par jour. Il y aura un tableau qui se remplit tout seul pour vraiment avoir la progression. Vous allez avoir le nombre de jours d'affilée que vous avez fait et le nombre d'heures de méditation que vous avez écouté. Ça peut être sympa. Et voilà, voilà, on va vraiment partir sur un truc simple au début. Et du coup, il y a la fonctionnalité de rajouter des sons par-dessus. Ça, elle y est toujours. Et plus tard, je rajouterai vraiment des sons ASMR, je pense, par-dessus. Ce sera sympa, mais il faut les enregistrer, etc. Ou faut que je trouve une librairie libre de droit avec des sons sympas, etc. Donc bon, pas tout de suite, je pense, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Donc voilà, c'était les avancées. Du coup, la grosse avancée, c'est que j'ai trouvé le nom et que j'ai acheté le nom de domaine. Enfin. Quoi d'autre? Et puis voilà, pour les prochains jours, je vous ai dit, je vais contacter, je vais faire la landing page. La landing page, donc la landing page, c'est la page de, comment on dit en français? Landing, c'est atterrissage. La page d'atterrissage. Non, je crois que c'est pas ça là.
Donc ça faut que je le fasse du coup maintenant que j'ai le nom, que j'ai la vision qui est un peu plus claire. Faut que je fasse ça et après l'application en elle-même, je vous ai dit, elle est plus ou moins finie. Il faut juste que je rajoute du contenu quoi. Donc il me faut du contenu, il faut que moi je tourne du contenu et que les collaborateurs tournent du contenu. Et puis voilà, après il y aura tout ce qui est paiement. Ça je l'ai pas paramétré encore. Le prix je pense que c'est bon, peut-être que ça changera, mais je pense que vraiment je vais partir sur 14,90€. Bon voilà, 15€ quoi. 14,90€ ou 99€, à voir. À voir. Je pense que c'est un prix plutôt honnête en vrai. Parce que ça se situe à peu près dans la tranche des autres applications. C'est peut-être légèrement un peu plus cher. Mais justement, pourquoi je fais ce choix? Tout simplement parce qu'il y a l'aspect de soutenir les créateurs. Alors que les applications classiques, généralement, c'est pas un créateur que tu suis. C'est juste voilà quelqu'un de normal qui veut juste faire de la méditation. Il s'en fout de qui écouter. Là, il y a un gros aspect de... Je pense, hein, après peut-être que je me fais des illusions, mais il y a un gros aspect de... Ouais, il y a ce créateur qui a fait un truc méditation, du coup j'ai envie de l'écouter. Donc je vais commencer la méditation en écoutant ce créateur. Et ensuite peut-être que j'écouterai d'autres créateurs sur l'application. Donc il y a cet aspect-là. Pourquoi soutenir aussi? Parce que chaque créateur va directement gagner de l'argent, comme je vous l'ai dit. Moi j'ai envie vraiment de redistribuer un maximum, on va dire. Bon, pas redistribuer, parce que je suis pas, je suis pas non plus une banque. Bon, mais plus voilà, gagnant-gagnant, quoi. Que tout le monde puisse gagner, puisse vivre. Parce que je vous ai dit, l'un des gros problèmes pour les créateurs de contenu ASMR, c'est que souvent ils n'arrivent pas vraiment à en vivre. Donc voilà, je voulais trouver une alternative qui pouvait apporter de la valeur aux consommateurs et en même temps aux créateurs. Donc voilà, je pense que le prix autour des 15€, je pense que c'est bien. Et puis vraiment, si ça a du succès, je vais pas vous mentir, on va augmenter le prix. Hein. Si vraiment il y a beaucoup de ventes et tout, bon. Mais bon, ça ce sera un bon problème, on va dire. On n'en est pas encore à là. On en est loin d'être à là, mais bon. Pourquoi pas? Donc voilà le prix, mais bon ça pareil, ça va être plutôt simple à mettre en place je pense, parce que je l'ai déjà fait du coup sur mon ancienne application. En vrai c'était plutôt rapide. C'est juste un peu chiant pour faire les tests, parce qu'il faut que je fasse les tests moi-même. Donc il y a des mouvements bancaires un peu bizarres quoi. Parce que je me paye et ensuite ça va sur mon compte Stripe, et ensuite le compte Stripe il me renvoie l'argent, et du coup ça fait juste circuler l'argent. Et en plus je me fais j'allais dire un gros mot, je me fais avoir parce que tout le monde prend une petite com. Bon, tout le monde là, il n'y a que Stripe, mais ils vont me prendre une com, etc. Donc au final, juste pour faire le test, je vais avoir moins d'argent. Mais bon, c'est ça, hein, les projets, faut investir en son projet. Donc il n'y a pas de souci. Ça va, ce sera pas grand chose ça. Ok. Je pense que c'est tout, hein, voilà. Là, le gros travail, ça va être contacter les collaborateurs, parler avec eux, voir si ça leur va et tout. Ensuite, ça va être de retravailler tout le design, etc. avec la nouvelle petite mascotte, la nouvelle couleur, etc. Les nouvelles couleurs, tout ça. Et puis prochainement mettre le paiement, la landing page, voilà, je vous ai tout dit franchement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'ici sans s'endormir. Merci beaucoup, merci. Et on se retrouve pour le 5e épisode dans quelques jours. Et normalement, je vous mettrai un lien pour tester directement, et me donner vos avis, voir s'il y a des bugs, etc. Ce sera gratuit, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je vais pas vous mentir, toutes les prochaines vidéos, je vais bombarder, je vais me faire de l'auto-promo. Mais bon, c'est normal, hein. J'espère que vous allez pas trop m'en vouloir. Et puis pour le coup justement, vu que je vais répéter coquelicot, vous allez trop kiffer. Allez, je suis grave enthousiaste là. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Là je vois, on est à 25 minutes à peu près, donc c'est parfait, c'est une bonne longueur. Pas trop long, pas trop court. Et on se dit à la prochaine. Bisous.